Comment cet empire africain a transformé l'ADN de sa région avec l'esclavage? Pendant plus de 1000 ans, un empire a dominé le cœur de l'Afrique, du 8e siècle jusqu'à la fin du 19e. Il a duré plus longtemps que l'Empire romain et plus longtemps que l'Empire ottoman. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. C'est l'empire du Kanem-Bornou. Cet empire était fondé et dirigé par les Kanembu, un peuple africain du bassin du lac Tchad. La dynastie Séfoua a régné pendant environ 800 ans, l'une des plus longues dynasties connues de l'histoire. Le lac Tchad est un carrefour naturel entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et le Sahara. La richesse de l'empire reposait sur le contrôle des routes transsahariennes. Le sel et les chevaux descendaient du Sahara, et dans l'autre sens, des esclaves capturés au sud du lac remontaient vers l'Égypte et le Maghreb. La traite était un pilier central de l'économie de l'empire. Au XIe siècle, les dirigeants se convertissent à l'islam, ce qui leur ouvre les réseaux commerciaux du monde musulman. L'empire envoie des pèlerins à la Mecque et finance des écoles islamiques jusqu'au Caire. Mais le pouvoir reste africain subsaharien, et tout ce commerce a laissé une trace dans l'ADN. En 2023, une étude publiée dans Science Advance a analysé le génome de dizaines de groupes ethniques dans le nord du Cameroun. Les résultats chez les Kanouris et les Kotoko, les deux peuples les plus directement liés à l'empire, sont frappants. Leur ADN porte 3 composantes distinctes. Une base d'Afrique de l'Ouest, un apport d'Afrique de l'Est apparenté aux populations éthiopiennes et soudanaises, et un apport lié à l'Afrique du Nord et au Levant. Des populations séparées par des milliers de kilomètres mais dans le même bassin génétique. Et la date de ce mélange, estimée par les généticiens, se situe autour du 14e-15e siècle, en plein cœur de l'apogée du Kanem-Bornou. Au final, le Kanem-Bornou était un empire africain subsaharien fondé par les Kanembu, dont la puissance reposait sur le commerce transsaharien et la capture d'esclaves au sud du lac, revendus aux marchands nord-africains et arabes vers le Maghreb, l'Égypte et le monde musulman. 8 siècles de ces échanges, croisés avec les flux est-africains venus de la Corne de l'Afrique et du Soudan, ont laissé dans l'ADN des populations du bassin du lac Tchad 3 ascendances superposées, ouest-africaine, nord-africaine, levantine et est-africaine. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.